L'ENT propose beaucoup d'outils. On va tout d'abord retrouver l'accès à des services numériques directement depuis l'ENT sans avoir à se réauthentifier. Donc pour nous, professeurs documentalistes, c'est l'accès au portail en ligne EasyDoc qui est permis directement depuis l'ENT. Donc, parmi les autres services accessibles depuis l'ENT, on va retrouver le web classeur, donc pour le travail que l'on peut mener sur l'orientation. On va aussi retrouver un accès direct au site .tv qui, s'il n'est pas inclus dans le portail EasyDoc, eh bien, se retrouve accessible. L'ENT va offrir des espaces qu'on va appeler des espaces de cours. On peut très bien imaginer créer un cours d'éducation aux médias et à l'information qui pourrait s'adresser aux différents élèves et proposer dans ce cours des activités permettant l'acquisition de compétences infodocumentaires. Premier de ces exemples, c'est l'utilisation de l'ENT dans le cadre d'un défi lecture. Je vais pouvoir intégrer directement dans l'ENT des liens qui pointent vers la sélection des romans donc accessibles depuis EasyDoc. Donc, je vais publier dans le dossier consacré au 6e un certain nombre de questionnaires donc, qui vont permettre aux élèves de vérifier leur lecture et de préparer par la suite le travail qui se fera en séance au CDI avec le professeur de lettres. Et je vais pouvoir aussi créer un forum dans lequel les élèves vont pouvoir déposer des commentaires qui sont là totalement facultatifs. Et donc pour l'élève, c'est une solution simple parce qu'il se connecte à l'ENT, il va dans le cours et il accède rapidement à toutes ces fonctionnalités. Deuxième possibilité d'utilisation de l'ENT, la possibilité de programmer un enseignement, une formation à destination des élèves. Donc, passe par la création d'un cours qui au collège Alain Chartier s'appelle « Apprendre à s'informer », cours dans lequel des fiches méthodologiques sont accessibles. Pour l'élève, c'est l'accès simple à un certain nombre de ressources. Et ce cours est aussi couplé avec l'utilisation du module calendrier, si bien que lorsque l'élève se connecte, il voit dans son calendrier quelles sont les séances qui sont programmées. Et cet outil aussi garde une trace des différentes activités, ce qui permet une plage d'utilisation dans le temps relativement intéressante. Un cours consacré à l'éducation et à l'orientation peut être mis en place. Donc, un cours qui associe professeurs documentalistes, professeurs principaux, et qui propose un dossier accessible à chaque niveau, dossier dans lequel vont être publiés des éléments qui peuvent être des questionnaires, mais aussi des sélections thématiques EasyDoc pour permettre aux élèves d'aller rechercher l'information là où elle se trouve. On pourra aussi dans ce cours vérifier l'acquisition des différentes connaissances sur l'orientation et proposer à la fin de la séquence, notamment pour les élèves de 3e qui ont à décider d'une orientation, de leur faire réaliser un document. Cet élément, sous la forme d'un devoir, sera accessible à l'enseignant professeur principal qui pourra disposer d'un dépôt centralisé de toutes ces fiches et qui donc pourra, à l'occasion de conseils de classe, de rendez-vous avec la famille, montrer le projet de l'élève. Nous sommes, en tant que professeurs documentalistes, reconnus pour nos compétences dans le domaine de l'information. L'ENT est un véritable système d'information. Il ne s'agit pas de réinventer nos pratiques parce que l'ENT est arrivé, mais vraiment d'utiliser l'ENT avec ce que nous savons faire,
ce que nous avons aussi l'habitude de faire et d'utiliser les nouveaux outils pour atteindre les objectifs que nous nous fixons, notamment dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information.